Il est 10h25. Vous regardez toujours Nord-Pas-de-Calais matin. Et dans cette émission, comme chaque matin, Christine Defurne et Jean-Marie Barfetti vous font découvrir bien un lieu de la région, un passionné aujourd'hui. Il s'appelle Jean Maurice. On a vu tout à l'heure qu'il bricolait ses Solex depuis Marcq en Calaisie. C'est à 85 km de Lille et juste à côté de Calais. Alors, il bricole ses Solex, mais surtout, il les collectionne, il les bichonne et il en a toute une énorme collection qu'on découvre avec vous, Christine. Oui, alors Virginie, on est ici dans l'antre du Solex. Jean-Maurice, c'est votre caverne d'Ali Baba. Oui, il y a combien de Solex ici? Vous les avez comptabilisés? Le nombre de Solex exact, je ne sais pas, mais j'ai fait faire quand même 100 cartes grises pour mes Solex. Donc c'est quand même conséquent. Oui. On a sur cette plateforme... Ceux qui ne bougent pas tous les jours, à partir du 45 cm3, tout à gauche. Et puis on finit à droite vers le 2002, 1700, 2002. Enfin bon, des engins qui... sont pas très agréables à rouler parce que notre spécialité c'est quand même au club de faire les des sortir, randonnées, voilà. De faire des randonnées. Donc eux ils sont en attente de restauration, on va dire. Oui, un de ces jours, mais vraiment un de ces jours. Ici par contre on a devant nous ceux que vous sortez pour des expositions, pour des randonnées également. Même des randonnées, hein. Je vois par exemple celui-ci, ce 1400 là, qui est monté sans embrayage d'origine. Ça c'était à l'époque il n'avait pas d'embrayage. Il n'y avait pas d'embrayage. Les tout premiers n'ont pas eu d'embrayage et sorti le premier embrayage le 1700. Donc au début des années 59. Alors pas d'embrayage, ça veut dire que quand on s'arrêtait, le moteur se coupe, aussi, bien sûr. Il fallait repédaler pour relancer. Voilà. Il y a une évolution disons qu'après il y a eu le 1700 embrayage, le 2002, le 3003, voilà. Ça c'est celui-ci, le 3003. Ça c'est un 3300. Alors sa particularité, c'est encore une mécanique de 2002, sauf que c'est un cadre d'évolution avec un design un peu plus différent, quoi. Phare carré, cadre carré, et surtout un frein à tambour à l'arrière, ce qui était pas du luxe à l'époque. Parce que bon, ils vont peut-être un petit peu plus vite que les anciens, donc il faut un petit peu plus de frein, quoi. Donc, puis alors, montrez-moi sur celui-ci, il y a quelque chose de particulier. Comme tous les cyclos qui ont été montés avec un embrayage, il y a eu RTF. Donc Radio-Télévision Française. Oui, c'était le système d'antiparasitage des bougies, pour dire d'éviter d'avoir des parasites dans les téléviseurs. Alors là, on a des modèles noirs. Ici, des modèles plutôt colorés. C'est l'évolution aussi Oui, et puis bon, ça met un petit peu de gaieté quand même dans la collection Solex. Parce que noir, c'est vrai que c'est pas Jojo, c'est pas guégué. Le Solex 3008 est sorti en bleu, comme celui-ci. En rouge. En blanc aussi, il y en a un là-bas dans le fond, en blanc. Et puis après, il y a une version 5000. Disons que c'est la même mécanique, mais avec des roues plus petites, comme celui-ci, le jaune, qui lui est sorti en 4 couleurs. Jaune, bleu, orange et blanc. Voilà, on pouvait choisir sa couleur. Alors, vous m'avez dit qu'il fonctionnait, il roulait. Moi, j'ai envie d'aller les essayer. Chiche. On y va? On y va. Allez, c'est parti, on y va. Alors Jean-Maurice, on va les essayer ces Solex, Virginie, je vous l'avais promis, regardez, j'ai trouvé un Solex à ma taille. Allez, on rigole, on va essayer ça, c'est celui de votre petit-fils parce que vous allez vraiment trouver tout dans votre collection. Voilà. On va essayer celui ici qui est le vôtre, Jean-Maurice. Alors vous allez m'expliquer comment on fait pour le démarrer. Moi je vais installer mon petit micro parce qu'il faut que j'achète un micro supplémentaire, sinon on va pas m'entendre quand on va rouler. Alors dites-moi comment ça marche. D'abord vous le mettez sur les roues. Déjà il faut enlever la béquille, je mets mon casque, ça n'a pas de problème. Là, il faut s'équiper pour faire du Solex. Bientôt, il va falloir mettre les gants. Oui, il faudra mettre les gants au mois de novembre, c'est obligatoire pour tous les gens qui roulent en moto. On va un petit peu de starter, mais là, ça va aller. On décompresse. On pédale et on s'en va. Vous allez me pousser derrière, je vais vous aider un peu, c'est sympa. C'est parti, Virginie. On lâche tout. On lâche. Voilà, alors j'ai toujours rêvé de faire un tour en Solex. Et voilà, c'est chose faite dans Nord-Pas-de-Calais matin. Un sentiment de liberté avec ce Solex qui fête cette année, je vous le disais, c'est 70 ans. Il y aura plein de manifestations, bien sûr, qui seront organisées. On va en parler d'ailleurs avec l'association Les Spirales de Jean Maurice. Voilà, c'est magnifique, c'est vraiment super. Virginie, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du Solex, mais je vous le conseille. Voilà ce petit tour en Solex bien sympathique grâce à Jean Maurice. Jean Maurice, vous avez une association qui organise plein de Spirale de Calais. Voilà. Et bon, on est une petite 80aine de participants. Et bon, on s'amuse comme des fous, quoi. Tous les week-ends, on essaye de rouler. Voilà,
moi je vais aller continuer mon petit tour en Solex. Jeudi, on se retrouve à Marquette. On vous parlera de toute autre chose, d'éco-pâturage. Et ben voilà, bye bye, je rentre à Lille comme ça. Non, non, je vous ramène pas. Non. Empêchez-la, faut pas qu'elle rentre à Lille en Solex, c'est trop dangereux. Ouh là là. Bon, bah bravo, on peut lui dire bravo à Christine. Moi, je suis bravo. Elle nous a épaté, Christine, ce matin. On la retrouvera donc jeudi.